Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours accompagné, et bien accompagné par Adrien Matou de Marianne et Louis Osalter du Figaro. 685 occurrences, 685 fois le nom de Jack Lang dans les Epstein Files sur différentes occurrences, et notamment cette photo que vous avez peut-être vue sur les écrans de télévision, qui est disponible aussi sur notre site europe1.fr, où l'on voit devant la pyramide du Louvre Jack Lang avec Jeffrey Epstein. Écoutez la tentative, je dis bien la tentative de défense de Jack Lang. C'était ce matin face à Marc-Olivier Fogiel sur RTL. Je ne l'ai pas connu comme prédateur sexuel. Je ne savais pas, que j'étais pas l'œil tourné vers les jurisprudences américaines. Aujourd'hui, on a tendance à pour des raisons justifiées, les crimes qu'il a commis, qui ont été révélés ultérieurement, on a tendance à oublier que cet homme était un homme que j'ai connu, en tout cas, un homme cultivé, passionné d'art, passionné de culture. J'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer beaucoup de gens comme lui. Quand on sait que quelqu'un est un pédocriminel, on ne peut pas devenir son ami. C'est grotesque. Alors, c'est évidemment un collage, entre guillemets, de plusieurs séquences de cette interview avec Marc-Olivier Fogiel ce matin. Et là, à la fin, quand il dit... c'est quand on lui repose la question, mais est-ce qu'aujourd'hui, si vous étiez au courant, parce qu'il passe toute l'interview à dire que non, il ne savait pas que c'était un pédocriminel, un criminel sexuel, et qu'ici aujourd'hui vous saviez, est-ce que vous auriez les mêmes relations non, vous savez bien que c'est complètement absurde. Alors, cela dit, comment, Louis Osalter, vous appréciez, j'allais dire, à la fois le fond et aussi la forme de cette interview? On a l'impression que Jack Lang est pas sur un ton méprisant, mais en tout cas, il survole un peu, quoi. Oui, il se demande pourquoi est-ce qu'il doit répondre à ces questions. Oui, il a l'air un petit peu surpris qu'on lui demande autant de comptes sur les liens qu'il avait avec Epstein. Et en fait, je crois qu'il ne mesure pas à quel point ce genre d'affaires est une déflagration, fait des dégâts considérables dans l'opinion publique, qui en plus est l'opinion publique mondiale. Parce que là, ce que réalise l'opinion publique mondiale, les habitants de tout l'Occident, voire du monde entier, parce que les ramifications du réseau d'Epstein allaient jusqu'à l'Inde, il y a un proche du président indien Modi qui est mis en cause. C'est pas parce que le nom est cité qu'il y a forcément une affaire. Attention, c'est pour ça que dans cette on affaire... est prudent sur Europe 1. C'est pour ça que dans cette affaire... même pour nous journalistes, c'est compliqué, parce que si on n'en parle pas, évidemment, on est coupable, et ce serait évidemment un tort de ne pas en parler, parce qu'on nous soupçonnerait, à raison, de vouloir couvrir des agissements graves ou des possibles connexions graves. Mais il faut en parler prudemment, parce que la matière dont nous disposons, ce sont des millions et des millions de documents bruts, révélés d'ailleurs par le ministère de la Justice américain sous la pression d'opposants à Donald Trump, révélés de manière parfois très problématique pour les victimes, puisque certains noms n'ont pas été anonymisés, ni certaines photos floutées, ce qui est donc une deuxième violence qui est faite aux victimes de l'ambassadeur anglais voit en petite tenue avec une dame en peignoir. Et lui-même, c'est plus grave, il est soupçonné d'avoir transmis des informations confidentielles sur la sécurité du Royaume-Uni à Epstein. C'est pour ça qu'il y a les agissements pédocriminels d'une part, d'Epstein et éventuellement d'autres, et puis il y a ces liens, ces simples messages échangés entre lui et des connexions qu'il avait dans énormément de pays, dont la France, dont Jack Lang. Voilà, donc le danger évidemment, c'est de mélanger tout ça, d'impliquer tout le monde et de rejoindre les théories conspirationnistes sur le fameux complot pédocriminel mondial. Et en même temps, il faut s'intéresser à cette affaire et à ce qu'elle produit, parce que ce qu'elle raconte, c'est quand même l'existence d'une élite internationale qui interagit entre elles de manière très décomplexée, qui est aussi à l'aise à Paris, à Dubaï, à New York, que dans la fameuse île où Epstein invité faisait apparemment des fêtes qui avaient des dessous un petit peu sordides parfois, ai-je cru comprendre. Donc ça conforte cette opinion, et d'ailleurs ça la documente, ça conforte cette opinion qu'il y a une élite qui se croit au-dessus des pays et au-dessus des lois, et qui c'était pas les soirées bonga bonga
Alors de non, notre on est ami sur une- italien, mais On est sur une échelle un peu plus planétaire là-dedans. Mais ça accrédite ça et je pense que ça fait des dégâts immenses dans la relation qu'ont les pays à leurs élites. Alors en tout cas, tout à l'heure, William Molinier nous a dressé les quelques lignes, ou en tout cas les choses qu'on a pu trouver dans les Epstein Files concernant Jack Lang, avec notamment des échanges. L'ancien ministre de la Culture fait parvenir un texte dans lequel il livre une réflexion sur une méthode d'éducation libérale. L'enfant, écrit Jack Lang, doit prendre conscience de son propre corps, acquérir force physique et beauté. Réponse de Epstein: faut-il l'initier, l'enfant, à la religion? Nouvelle sexualité, le tester, à quelle fréquence? Voilà ce qu'on peut retrouver dans ces files, dans ces dossiers. Et également, en 2017, le financier prête son avion à l'ancien ministre pour se rendre au Maroc. Voilà, une série d'échanges autour de la vente d'un riad à Marrakech. Adrien Matou. Bon, écoutez, je vais quand même être extrêmement prudent, parce que comme le dit Louis, le problème c'est qu'on ne peut pas commencer à dire que chaque personne qui a été en lien avec Epstein a participé avec lui. Non, il y a Mick Jagger aussi, par exemple, dans un autre genre. Ça, ce serait l'extrême. Les réseaux conspirationnistes qui pensent que chaque personne, membre du showbiz, est impliquée dans des orgies pédophiles. Non. En revanche, ce qu'on peut dire, en tout cas à ce stade, sur Jack Lang, c'est que visiblement, il avait des liens plus étroits que la plupart des personnes qui sont citées pour l'instant dans ces fichiers. Il ne pouvait pas, en tout cas, il pouvait difficilement ignorer que dès 2008, quand même, Epstein avait été condamné pour avoir sollicité les services de prostituées mineures. Donc c'était quand même il y a assez longtemps, on savait déjà qu'il y avait ce genre d'enjeu autour de ce personnage. Ouais. Et ce qui est vrai aussi, c'est que Jack Lang a fait partie d'une génération d'une certaine gauche libertaire dans les années 70 qui, à l'époque, la société a bien changé depuis. Matzneff. Alors, pas forcément Matzneff, mais il y avait beaucoup il y avait toute une tendance libertaire à gauche qui estimait, dans les années 70, que défendre les relations sexuelles avec les enfants était tout à fait normal. Et Jack Lang a même fait partie des co-signataires d'une tribune dans Libération. Il s'en est expliqué sur Europe 1 au micro de Sonia Mabrouk il y a quelques années. Voilà. C'était d'ailleurs les années Covid. Donc, ce qui est vrai, c'est que tout ça alimente, en tout cas, les soupçons autour de Jack Lang. Après, voilà, en absence de preuves, on ne va rien affirmer. C'est vrai que la défense de tous ceux qu'on retrouve impliqués dans des échanges, pas juste il y a des gens qui ont juste croisé Epstein et qui figurent dans ce document alors qu'ils n'ont rien à se reprocher. Honnêtement, ceux qui l'ont croisé dans un dîner sans même savoir exactement qui c'était, évidemment sans savoir ses agissements, on ne va pas leur faire on ne va pas leur faire des reproches. Mais on constate quand même que la ligne de défense d'un grand nombre de personnalités aux États-Unis comme en Europe, qui ont fréquenté de près Epstein, qui sont allés à ses soirées, qui ont eu des conversations suivies, des échanges de messages suivis avec lui, c'est toujours la même ligne de défense. C'est on n'était pas si proche, je ne savais pas, et les révélations qui tombent au compte-gouttes, parce que là c'est une nouvelle salve de révélations alors qu'il y avait déjà eu des documents publiés par le ministère de la Justice américain. Ces révélations viennent contredire les déclarations passées d'un certain nombre de ces personnalités qui avaient minimisé leur lien avec Jeffrey Epstein. Donc je ne sais pas si d'autres révélations interviendront. Là, à nouveau, ça va nous donner de la matière à manier avec la plus grande prudence. Mais cette dernière salve de documents publiés est venue quand même affaiblir la ligne de défense de certaines personnalités. Je pense à Bill Gates, par exemple, qui lui aussi avait des échanges très suivis avec Epstein. Ouais, et on se souvient de l'interview aussi très très maladroite du prince Andrew, où il y avait eu effectivement... Mais en fait, pourquoi est-ce que j'en parle? C'est parce que quand tu es convoqué ou quand tu dis OK à une interview, et en l'occurrence là, ce matin, Jack Lang est allé à la fois chez BFM TV, chez RTL, il faut la préparer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver les mains des poches en disant bonjour, c'est Jack. Je trouvais que c'était assez étonnant. C'est une affaire extrêmement grave qui a encore une fois, on l'a dit, une résonance internationale. Mais c'est un peu comme le disait Louis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ces personnalités ne se rendent pas compte qu'on a changé d'époque. Ouais. Et qu'il y avait une espèce d'insouciance et d'impunité qui n'existe plus parce qu'il y a les réseaux sociaux, parce que la société a changé. Et que les vérités sont dites aujourd'hui. Et c'est tant mieux. Et que les gens sont sensibilisés. Bien sûr. Donc c'est vrai qu'il y a un décalage.